Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept. On a 24 heures pour découvrir un métier assez insolite, donc venez avec moi, on va découvrir tout ça. Ah bah tiens, mais qu'est-ce que tu fais là Ludovic? Bonjour. Je te cherchais. Ah bon? Bah ouais. Incroyable. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sors des toilettes? Bah oui. Tu sais que, en fait, je rentre avec mon chariot parce qu'on me vole les pinces. Alors moi là, je suis en sécurité. Alors les gens jettent des déchets, ils volent les pinces. Ouais. Alors j'espère que vous allez ramasser les déchets avec les pinces. Bon bah on va aller voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. C'est quoi le programme là? Alors, là maintenant, notre secteur il nous a été attribué. Donc là on passe sur le secteur. Là on va aller bosser. Ouais. Et là, skip, il va y avoir une tempête en deuxième partie de journée. Oh là là. Cool. Ah bah c'est l'aventure hein. Installation du coup du matos. Ouais, carrément. Depuis que je fais ce métier là, ça c'est mon meilleur ami, ça s'appelle un roule-sac. Tu roules avec le sac en fait. C'est comme un peu un déambulateur. On est prépare pour la retraite. Exactement. C'est avec ça que j'ai fait Paris-Marseille l'an dernier. Donc ça fait un an le 25. Ouais. Et on a fait Paris-Marseille à pied. T'as fait de Paris jusqu'à Marseille à pied. avec ça. Avec ça. On a marché que 55 jours. On a marché sur 800 km. Sur la Nationale 7, on a ramassé 15 tonnes de déchets. Donc ce qui représente plus de 700 sacs. 200 litres. Plus les encombrants, il y avait énormément de choses. Il y en a des choses à nettoyer dans notre pays. Hein. Ouais. Mon rêve a été réalisé en créant cette association, donc Ludovic, Objectif Planète Propre. C'est ambitieux, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que partout où on agira, ça sera propre. Quoi qu'il arrive, on aura sensibilisé les gens. Après, là, ce qui nous suivent, ça c'est encore une autre histoire. On va dire qu'on va en sensibiliser 50 à l'état à 20 qui vont être réceptifs à ce qu'on leur montre. Donc prendre un déchet et le jeter à la poubelle, c'est aussi simple que ça. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour faire ça. Ah bah non. Et donc là, on prépare le Tour de France et on va frôler les frontières. Et alors, je peux pas te dire à quel moment on partira parce que pour le moment, on est en stade de rechercher les sponsors. Ouais, bah oui, ça doit pas être simple. On a un budget de 120 000 euros. 100, waouh. Voilà, on a trouvé 25 000 déjà. 25 000, ok. Ouais. Avec des marques ou surtout des institutions peut-être? Beaucoup d'associations en fait qui nous donnent un gros coup de pouce. On part pendant un an sur les routes, donc 319 jours avec un jour de repos par semaine. Et on va faire à peu près entre 18 et 20 km par jour. Mais waouh! On va connaître toutes les saisons, ça va grimper, il y aura du dénivelé. Il y aura tout. Oui. Regarde, il y a une bouteille de coca qui est là. Tu vois là c'est tout bête, ça c'est tout con. Mais la bouteille de coca elle a rien à faire là. Faut juste la mettre là. Ça prend quoi? Mais c'est des choses simples. Ouais, ça se voit que ça te touche quand même au bout d'un moment. Quand tu vois ça une fois par jour pendant quelques années, à mon avis, au bout d'un moment, tu te dis les gens ils sont cons ou quoi. Ah, c'est quelqu'un qui t'a reconnu? Apparemment, c'est souvent comme ça. Tu te fais reconnaître dans la rue? Un petit peu. T'es une star. La star de TikTok. Pourtant, je ne fais que ramasser la merde. Hein. Et comme quoi. Non mais c'est beau cette reconnaissance. Pour une fois que les réseaux servent à des choses utiles. Exactement. Alors justement, on me dit que moi je suis un influenceur. Ok, je suis un influenceur, mais en fait, je vais donner tout son sens à ce mot influenceur. Je vais pas demander je vais pas te vendre un produit ou un balai magique. Non, pas du tout. C'est toi qui vas être magique en jetant à la poubelle. C'est ça que je vais te vendre. La morale est belle quand même. La morale est sacrément belle. Imagine dans les écoles, quand on demande aux petits ce qu'ils veulent faire, on ne sort plus les métiers traditionnels, mais il y a enfin des gens qui disent plus tard j'aimerais faire éboueur comme Ludovic et tout. Ça serait tellement beau. Si je reçois des messages, hein, justement, Ludo, franchement, il passe le concours grâce à moi en fait. C'est vrai? Ouais, il passe le concours pour être à la ville de Paris. Et il me demande des conseils justement par rapport à ça. Et il me dit Ludo, grâce à tes vidéos, tu m'as donné envie de faire ce métier, je me suis présenté au concours. Waouh, trop bien, tu vois. C'est magnifique, attends. Et il y a même un gars qui a monté un compte TikTok là, je crois qu'il a 2200 abonnés. Parce que grâce à ce que je fais quoi. Alors après on n'est pas éternel, donc à un moment donné, il faut foncer et moi comme je te disais tout à l'heure, je vais tout faire pour laisser des clés pour qu'on puisse avoir la planète propre. Et après, ça passe par les réseaux, ça passe par la sensibilisation dans les écoles, parce que je vais dans les écoles aussi quand. Éduquer les jeunes générations, je veux dire, faire prendre conscience qu'en fait, il n'y a pas de sous-métier. Tu vois ici, il y a je sais pas combien de poubelles, 1, 2, 3, 4. 4, 5 poubelles, 6 poubelles. S'ils ont décidé de ne pas mettre à la poubelle, ils ne le feront pas, c'est tout, terminé. C'est ça qu'il faut changer en fait, c'est là-dedans. C'est là-dedans parce que même en vrai, la solution, est-ce qu'avoir plus d'éboueurs, ça résolurait la chose? Oui, mais non, parce que finalement, les gens, ils se diraient, il y a des gens pour ramasser, entre guillemets, nos déchets, et on va continuer à acheter. C'est ça. Alors que s'il n'y avait plus d'éboueurs, à un moment, il y avait les poules te rappellent, il y a eu dans les rues de Paris,
dans les rues de Paris, à un moment, les poubelles n'étaient plus ramassées. Bah, les gens, ils ont enfin pris conscience. Oui, non, mais ils ont pris conscience sur le moment. Ouais. Sauf que là, maintenant, on est repassé dans l'oubli. Hein. Moi-même, j'ai fait grève, mais après, Mais c'est vrai que ça a déjà été oublié. Bah oui, mais c'est comme le Covid, on nous a applaudi, mais non, on nous crache dessus. Hein. Ça arrive souvent que tu as des gens qui soient irrespectueux envers toi, mais je parle dans la vraie vie, t'en as déjà eu. Bah écoute, là, je commence un peu à être connu ici. Je commence à être connu ici, donc si tu veux, le moindre problème que je puisse avoir, ça va vite faire du bruit et la personne risque de s'en mordre les doigts, tu vois. Mais après, des gens qui nous voient travailler, mais ils savent que je suis là, mais c'est pas pour autant qu'ils vont aller mettre à la poubelle, tu vois. On peut dire ce qu'on veut en France, on est vraiment dans un monde assisté. Hein. Et là, pour le coup, c'est vrai que les gens sont quand même bien flemmards. Hein. Et retrouver autant de choses là. C'est la flemme, parce que là, je peux pas dire qu'il n'y a pas de poubelle, c'est pas possible. Il y en a tout autour de la place. Ah ouais. C'est impossible, tu prends 2 minutes et tu vas jeter à la poubelle, c'est tout. Ouais, c'est comme ceux qui jettent leur mégot de clope par terre. Hein. C'est infernal. Les mégots de clope, il faut savoir qu'un mégot de cigarette, ça pollue 500 litres d'eau. 3 baignoires. 3 baignoires, imaginez-vous. C'est impressionnant quand même. C'est le déchet le plus répandu dans nos eaux, donc les mers, les océans. En fait, c'est tous ces produits chimiques qu'il y a dans ce fameux mégot. C'est juste... C'est des microparticules bah oui. qui sont présentes après dans notre eau, qui sont présentes dans nos aliments, qui sont présentes partout. Exactement. Voilà, donc il faut arrêter ça. Arrêtons. On a les moyens, on les a les moyens. Il faut juste le mettre à la poubelle. J'arrêterai jamais de le répéter. Le mégot, c'est dans un cendrier. On éteint bien son mégot parce que des fois, les gens, ils éteignent à moitié leur mégot. C'est fou quand même. Hein. Ils éteignent à moitié leur mégot, puis après, mais la poubelle, elle crame. Et là, ils vont appeler les pompiers. Je pense qu'ils ont autre chose à faire quand même, les pompiers, non? C'est fou ça quand même, tout ce que tu retrouves. Hein. C'est complètement dingue. C'est quoi le truc le plus what the fuck un petit peu que tu as retrouvé? Une fois, j'ai mon collègue qui m'appelle, on était à la fin de la demi-journée. Il était vers les escaliers et il y avait un objet positionné sur les escaliers. Très bien, il nous appelle et tout, venez voir ça, tout ça, tout ça. Donc on part en direction de notre atelier pour aller en pause et là, on voit cet objet qui était positionné sur les escaliers. Il manquait la moitié. En fait, c'était un sextoy, hein. Mais on s'est regardé. On s'est regardé, mais où est passée l'autre moitié? On se regarde. C'est hyper malaisant. Ah bah, tu m'étonnes. Mais c'est tellement rigolo. Bah oui, c'est drôle. Ah ouais, c'est drôle. La petite Anne, elle t'a invité pour nager dans la Seine. J'étais tout content parce que moi je me suis dit ça va être incroyable. Bah oui, tu vas pouvoir sortir ton plus beau maillot de bain. Bah moi je voulais acheter une bouée en canard. Je voulais, mais avec ton bob, je ouais, exactement. Et en fait, il y a eu 2 interviews qui sont collées juste après. Et comme c'était hyper long, j'ai pas pu malheureusement aller nager dans la Seine. J'étais un peu... Je pense que t'as pas loupé grand-chose. Hein. Mais j'aurais trop aimé le faire, quoi. Bon, après, tu sais, moi, je me suis baigné dans le Rhône quand j'étais plus jeune. Le Rhône était dégueulasse déjà à l'époque. Oui, bon, oui. Certes, c'est moins pollué que maintenant. On est bien d'accord avec ça. Là, on va repartir dans l'autre sens. Et là, on va aller... on va repartir dans l'autre sens. Bah allez, partons. Je te suis. Voir ce qui se passe. Mais là, ça va, hein. Là, franchement, ça va, c'est propre. Bah, je m'attendais à pire. C'est dommage que je m'attende à pire, quoi. C'est dommage de me dire qu'on est dégueulasse. Ouais. Mon regard, il va toujours droit vers le déchet. Jamais vers un endroit propre. Ça, c'est fou. Je suis attiré par le déchet, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Quand je prends le train, par exemple, quand je fais entre chez moi et la gare, il y a 15 minutes. Je suis comme ça, tu sais. Et à chaque fois, ça va sur le déchet. Explique-moi. Alors ça, c'est un crapaud. Tu vois ça? Là, tu mets une petite clé ici, ouais. à carré, et du coup, tu ouvres et tu as de l'eau qui coule. Okay. Tu as de l'eau qui coule ici, donc ça va dans quel niveau? C'est pour nettoyer, bien évidemment. Bon, là, j'ai pas ma clé, je m'en excuse. Pas grave. L'eau, elle vient de... À ton avis, elle vient d'où? Des égouts? Des évacuations? Les toilettes? Non, parce que là, je vais faire couler de l'eau. Donc, t'imagines si c'est les toilettes, il y aurait du caca. Ah bah non, ouais. Elle vient d'où? Ouais. Elle vient d'où? Je sais pas, de la Seine? Ouais, exactement. L'eau vient de la Seine. Il faut savoir que la Seine, c'est l'eau non potable. Donc là, elle va venir ici. Là, ça va devenir de l'eau usée. Ça repart dans nos caniveaux. Ensuite, ça va partir dans nos égouts. Et dans nos égouts, ça va partir dans des stations d'épuration. Donc là, ça va être filtré. Et ensuite, ça va être recraché dans la Seine. Bon, voilà, il y a la pluie qui vient d'arriver et qui vient de s'incruster dans notre quotidien. Dans notre quotidien. Donc là, c'est Bob plus capuche. Ouais, c'est ça. En train de me raconter quand même quelque chose d'assez fou. C'est que t'as porté la flamme olympique? Ouais, alors j'ai porté la flamme. Je suis l'un des rares qui l'a porté 2 fois d'ailleurs. Et alors comment ça s'est passé? C'est très simple. À la fin de mon Paris-Marseille, j'ai eu un appel d'une collectivité et on me dit, donc ça c'était octobre 2023, on me dit, Ludovic, tu sais qu'on t'a choisi pour porter la flamme olympique. Waouh! Donc ça c'est la première collectivité. La première chose que j'ai pensé c'était,
que j'ai demandé d'ailleurs, j'ai dit est-ce que je peux appeler ma maman? Elle m'a dit mais bien évidemment et tout et tout. Et on reviendra vers toi pour plus de renseignements. Ensuite, le temps passe, on arrive au mois de décembre. Et là, j'ai la ville de Paris qui m'appelle et qui me dit Ludovic, Paris ne peut pas se passer de toi pour porter la flamme. Je dis ah, génial, j'étais encore très heureux, mais vous savez que j'ai été choisi par une autre collectivité. Comment on fait? Ah, on savait pas. Bon, écoutez, on revient vers vous au mois de janvier et on vous appellera et vous aurez un choix à faire. On peut passer les vacances et tout. Il m'appelle au mois de janvier. Et à partir de là, il me rappelle au mois de janvier et il me dit alors, tu as le choix entre porter la flamme pour la collectivité ou pour la ville de Paris. Que choisis-tu? Bon, moi c'était d'une évidence que j'allais la porter sur Paris. Et parce que non seulement j'y travaille, parce que Paris c'est ma ville de cœur, etc., etc. Pour moi, Paris c'est la plus belle ville du monde, vraiment. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais pour moi en tout cas c'est le cas. C'est la ville romantique, etc. Je ne pouvais ne pas la porter. Donc voilà, j'ai choisi Paris. Et le temps s'en vient, on arrive pour porter la flamme, mais moi je devais la porter le 15 juillet. Et le 12 juillet, on m'appelle, on me dit Ludovic, on t'a choisi pour que tu portes la lanterne le 14 juillet, parvis de l'hôtel des villes pour l'amener à la salle Saint-Jean. Oh waouh, ok, très bien. Donc on doit répéter, par contre il faut que tu viennes à la répétition le 13. Je vais à la répétition, je me casse la figure. Oh le génie. Et bon bref, dis t'inquiète pas, c'est pas grave, parce que c'est vrai qu'il pleuvait, etc. Donc faut que tu sois vraiment prêt pour le 14 et tout et tout. Et en fait, je devais faire un parcours et tracer, passer devant des musiciens et tout. Très bien, on fait le parcours, tout ça. La deuxième répétition se passe à merveille et tout. On arrive au 14 juillet. 14 juillet, donc là je suis en condition et il était à peu près minuit et demi. Et là, j'ai la lanterne. Et on me demande de faire un petit discours. C'est Madame Hidalgo d'ailleurs. La première chose que je dis devant des millions de gens à travers la télé et des milliers de gens devant moi, écoutez, après la cérémonie, la première chose que vous avez à faire, c'est prendre un déchet et le jeter à la poubelle. C'est la première chose qui m'est venue à l'idée. Sensibilisation jusqu'au bout. Parce que là, je savais qu'il y avait des millions et des milliards de gens qui étaient devant leur écran. Et je me suis dit, là, je peux avoir un réel impact. On en vient à faire le parcours et là, je commence à descendre et tout, avec la lanterne, tout ça. C'était un moment magique parce que là, tu entends ton prénom et tout dans tous les sens. Ludovic, exactement. Ludovic. Exactement, c'était exactement ça. Là, je passe devant ces fameux musiciens. France Télévisions, vous voulez que je trace et je passe juste devant. Ben non, j'étais en direct. Je ne pouvais pas ne pas marquer le moment avec ce violoncelliste qui est Gauthier Capuçon, le meilleur violoncelliste au monde. Je me suis arrêté. Je me suis agenouillé devant lui avec la lanterne. Comme ça, il y avait Madame Hidalgo à côté, juste derrière moi et Monsieur Estonguet. Ils n'avaient pas le choix de s'arrêter aussi. Je voulais marquer ce moment-là devant lui. Il y a eu ce moment d'échange d'émotions. C'était sur l'hymne à l'amour. C'était juste, on était tout puissants à ce moment-là, vraiment. Wow. Et ça a duré quoi, 2 minutes. Et je me suis relevé et là, j'ai fait la révérence. Et là, je reprends ma lanterne et là, je vais dans la salle Saint-Jean et je continue le parcours. C'est un moment, le meilleur moment de ma vie. Ça devait être incroyable. Ouais. On t'a rien dit derrière Non, au contraire. Non. Au contraire, tout le monde m'a pas hésité. Monsieur Gauthier Capuçon, un très très grand musicien, qui a aussi fait une vidéo pour ça, il m'a remercié aussi, etc. Parce que je me devais de le faire. Et le lendemain, je me retrouve à porter la torche, donc la flamme, rue de Belleville, sur Paris, pour aller en direction de la place République. Et ça, c'était aussi un moment magique parce que, pareil, tout le monde crie ton nom. C'est impressionnant parce que t'as les gens qui... En fait, le convoi de la flamme, ça faisait plus d'1,5 km. T'imagines, toi? Tout le monde sait que c'est toi qui vas porter la flamme parce qu'ils te parlent de toi, etc. Il y a eu de la communication dessus. Voilà, il y a de la com qui est faite, tout ça, tout ça. Et maintenant, il faut savoir que je signe des autographes sur une photo où je tiens la lanterne comme ça. C'est Et incroyable. tu vois ma gueule de... Et tu vois toute ma détermination sur la propreté de la planète. Et donc, du coup, je signe des autographes là-dessus. Bon, journée terminée. Ouais, ça y est. Enfin, terminé. Terminé pour moi. Non, c'est une première partie pour moi, mais ouais. J'espère que ça t'a plu. Franchement, c'était incroyable. J'aurais pas pensé découvrir ce métier-là de cette manière-là et je pensais pas du tout que c'était... Je pensais pas découvrir autant de choses finalement. Parce que c'est un métier à la fois environnemental, à la fois social. Il y a des gros enjeux derrière. On a besoin des joueurs, on a besoin de tous ces métiers-là qui sont aujourd'hui, ils sont à la fois mal vus, des métiers qui sont dénigrés, mais pourtant sans les éboueurs, nos rues elles seraient pleines de déchets. Et donc ça c'est important de le rappeler. Franchement j'étais heureux de découvrir ce que tu fais au quotidien. C'était un vrai plaisir en tout cas de te rencontrer. Mais oui, peut-être qu'avec le temps, les gens seront de plus en plus sensibilisés, feront peut-être de plus en plus attention, seront plus éduqués.
C'est ça en fait le but aussi. Hein. Ben, en fait, on n'est pas éternel. Donc dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est que la relève elle soit faite. Mais ce genre de moments qu'on a passé ensemble, ça peut donner, j'espère que ça donnera envie à quiconque qui a envie de faire ça, de se donner à fond pour la propreté de la planète. Franchement, vous ne le regretterez pas. Alors si j'ai un petit message à donner, un dernier message, les services de propreté ne suffisent plus maintenant. Ça ne suffit plus. Donc tout ce qu'on a à faire, tout le monde, tout à chacun, c'est de prendre un déchet, le jeter à la poubelle. Voilà. Ne comptez pas sur les gens qui sont dans la propreté parce que ça ne suffira plus. Je compte sur vous. Bah, nous aussi on compte sur vous, je compte sur vous. J'espère que cette vidéo elle permettra de faire naître certaines réflexions. Et puis franchement, on a quand même bien rigolé. Hein. Ouais, bon, c'était pas mal. On a bien rigolé quand même. Et puis on n'oublie pas de te suivre sur tes réseaux sociaux. Ah ouais, Ludovic F, _off, partout, sur tous les réseaux sociaux, c'est le même. Instagram, TikTok. Vous vous abonnez également à nos réseaux sociaux. Vous lâchez votre meilleur like. Et puis n'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis on se retrouve bientôt pour découvrir un nouveau métier. Allez, ciao. Bye bye.